Bonjour, Chantal Tardif, courtier immobilier pour Sotheby's International Realty. Aujourd'hui, je vous parle de double représentation et de contrat de courtage achat. Pour peu que vous vous intéressiez à l'immobilier résidentiel, vous avez sûrement entendu parler depuis juin 2022 de la loi sur la double représentation qui fait qu'un courtier ne peut représenter pour une même propriété à la fois le vendeur et l'acheteur. J'avoue que ce n'est pas si simple à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde quand on vend une maison seulement aux 5 à 7 ans, alors je vais essayer de faire ça le plus simple possible. Avec des exemples. Lorsqu'un client me confie la vente de sa maison par le biais d'un contrat de courtage-vente, je deviens ce qu'on appelle le courtier inscripteur et il m'engage pour le représenter et défendre ses intérêts. Du côté de l'acheteur, il devient de plus en plus fréquent parce que c'est ce qui est recommandé, qu'il décide de se faire représenter par son propre courtier en signant avec lui ce qu'on appelle un contrat de courtage-achat. Cette entente avec un acheteur fait en sorte qu'il devienne notre client, qu'on peut faire des recherches en son nom sur toutes les plateformes immobilières, qu'on peut négocier pour lui et lui prodiguer des conseils en fonction de ses besoins. En l'absence de contrat de courtage-achat, la loi prévoit qu'on doit lui offrir un traitement équitable sans toutefois fournir des informations confidentielles ou stratégiques comme suggérer un prix de vente. Une double représentation se produit donc lorsque j'ai à la fois un contrat de courtage avec un client qui m'a confié la vente de sa maison, que j'ai un autre client acheteur avec qui j'ai également signé un contrat de représentation et que par hasard, ce dernier s'intéresse à la maison de mon client vendeur. Comme ce sont tous les deux légalement mes clients avec lesquels je suis lié par contrat, je suis de toute évidence en situation de conflit d'intérêts et de double représentation, ce qui est interdit par la loi. Je suis donc obligé de résilier mon contrat avec l'acheteur et de lui recommander de se faire représenter par un autre courtier. Si cet acheteur décide de ne pas se faire représenter par un autre courtier en me disant « ça va aller, je te connais, tu peux remplir la promesse d'achat pour moi, je te fais confiance », je peux toujours le faire, mais, et c'est là où il y a un gros mais, je suis obligé de lui offrir un traitement équitable. Ça veut dire quoi un traitement équitable? Ça veut dire que je peux remplir les documents en son nom avec les informations qu'il me donne, mais que je ne peux négocier pour lui, comme par exemple lui suggérer un montant à mettre sur son offre ou des clauses spéciales pour le protéger. L'acheteur doit toujours garder en tête que mon client, c'est le vendeur avec qui j'ai un contrat de courtage. Prenons aussi le cas où j'ai le mandat de vendre une propriété, je reçois un appel d'un acheteur qui se dit très intéressé et qui aimerait visiter. La première chose que je lui demande, c'est s'il travaille déjà avec un courtier. Si ce n'est pas le cas, je lui recommande de se trouver un courtier pour le représenter en bonne et due forme. S'il me répond que c'est pas nécessaire, que c'est pas son désir, j'irai jusqu'à lui faire signer un document comme quoi je l'ai bien informé de ses droits. Comme dans le premier exemple, je pourrai poursuivre la transaction, mais il ne doit pas oublier que je travaille toujours dans l'intérêt de mon client vendeur. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai en détail le contenu du contrat de courtage achat, ses tenants et aboutissants et pourquoi tous les acheteurs devraient se faire représenter par leur propre courtier.